Aujourd'hui, on peint un célèbre pont, mais d'abord, j'ai un truc à te dire. Et si on se rencontrait en vrai? Salut! Imagine plonger tes mains dans une cuve de pulpe de papier, dans un moulin qui tourne depuis le Moyen-Âge. Tu formes ta propre feuille, une feuille unique, fabriquée par toi. C'est ce que je prépare pour le mois de novembre, à Avignon. Ce que je te prépare, c'est un stage sur 2 jours avec moi, mais pas que, à Avignon en novembre 2026. Et c'est ouvert à tous les niveaux. Débutante à l'aquarelle, ce stage, il est fait pour toi. Tu peins depuis quelques temps, tu vas quand même repartir avec quelque chose de nouveau. Pour le premier matin, on se retrouve à l'Hôtel Ibis Avignon Gare Centre pour un atelier de 3 heures. On prend un café, quelques présentations, et c'est parti pour 3 heures d'atelier avec moi. Le thème, je te le réserve pour le jour J. Et l'après-midi, on sort, direction le moulin Wallis-Closa à Fontaine de Vaucluse. C'est un moulin à papier qui date du Moyen-Âge et qui est encore en activité. Tu fabriques ta propre feuille de papier, à la main, tu presses, tu formes, tu attends, et quelques semaines après, tu reçois ta feuille de papier directement chez toi, livrée par la poste. Une feuille unique, créée par tes soins. Ensuite, on balade à la Fontaine du Vaucluse, l'un des plus beaux sites naturels de la région, et on en profite pour en prendre plein la vue. On tâche d'observer la lumière, l'eau, les pierres, on prend des photos pour s'inspirer, on essaye d'aller rechercher des matières, des formes, de l'inspiration. Et on rentre avec des images plein la tête. Le deuxième matin, même heure, même endroit, on se retrouve pour un atelier de 3 heures. Et l'après-midi, on sort à nouveau. Mais cette fois-ci, c'est peinture en extérieur. Et pour ça, je fais appel à une spécialiste, Mathilde Guillot. Mathilde Guillot, c'est une experte en carnet de voyage. Et peut-être que son nom ne t'est pas inconnu, parce que tu l'as peut-être déjà vu dans l'émission Échappée belle sur France 5, qui est passée en mai. Mathilde nous emmènera donc dans Avignon pour pouvoir faire du carnet de voyage, et on fera avec elle 3 heures d'atelier. Les places sont limitées, donc si tu veux t'inscrire, le lien est en description, tu peux t'inscrire dès maintenant. On termine la deuxième journée par un débriefing, vous me dites ce que vous pensez de ce stage, et on échange un petit peu juste avant de se dire au revoir. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer là-bas. Et si vous avez des questions sur le stage, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour s'inscrire et pour avoir un peu plus d'infos, le lien est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Et maintenant, place au tuto. Je commence par tracer une ligne d'horizon. Alors là, c'est un format A6 pour info. Et je vais faire le haut d'un rectangle, que je vais agrémenter de petites arches comme ceci. Je pense que tu as deviné ce qu'on est en train de faire. Au niveau de la troisième, je dessine un autre rectangle, puis une petite pointe. Et à l'intérieur, je dessine une autre arche. Puis 3 autres petites en dessous. Et sur cette arche-là, un autre trou, puis un autre trou ici. Au loin, je vais dessiner une colline. Puis j'attaque la peinture. Alors le ciel, je le fais assez dilué. J'utilise mon bleu céruléon. Au début, je fais quelque chose d'assez... Je fais un lavis très clair. C'est quasiment que de l'eau. Et puis je rajoute de temps en temps des petits... par endroits, je veux dire, des touches de bleu. Voilà, je laisse apparaître un petit peu de blanc. Je laisse le bleu exister un peu sur ma feuille. Puis je fais un mélange de bleu céruléon et de bleu outre-mer parce que je veux un bleu un petit peu différent, mais pas complètement outre-mer non plus. C'est pour ça que je fais un mélange. Et là, je vais peindre ma rivière. Je fais bien attention de bien peindre sur mes traits de crayon. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai donné un petit coup de gomme mie-de-pain pour essayer d'effacer un peu mes traits de crayon, mais je les efface pas trop pour que tu puisses quand même les voir pendant ces tutos. Voilà, je fais quelque chose de plutôt uniforme, et tant que c'est encore humide, eh bien je vais commencer par faire quelques petits reflets dans l'eau, et ça va se manifester avec des fusions comme ceci. Donc bien sur l'horizon de ma rivière. Au début, je fais avec du verre de vessie,
pour signifier les reflets de la végétation que je vais faire. Donc tu vois que j'anticipe un petit peu. Et puis après, avec un terre d'ombre brûlé, là aussi plutôt dilué, je garde quand même à l'esprit que mon papier est toujours mouillé. Je fais des arches inversées pour pouvoir faire mon reflet de mon pont. Je prends un gris, alors là je l'ai fait avec un mélange de bleu céruléen et de gris de Payne que je dilue bien. J'ai mis un tout petit peu plus de bleu céruléen pour faire la colline au fond. Puis avec mon verre de vessie, je vais venir tapoter mon pinceau, plutôt la pointe de mon pinceau, pour pouvoir faire de la végétation. Je fais bien attention de passer sous les arches. Voilà, j'ai fait un petit saut dans le temps parce que je pense que tu as compris l'idée. Tu peux accepter quelques fusions aussi quand tu fais ce genre d'exercice pour de la végétation. Ça va donner un petit peu de volume. Je change de pinceau et je prends plutôt un pinceau de précision. Je prends mon terre d'ombre que je mélange avec mon jaune de cadmium. Et là, je vais tout simplement remplir le pont. Pour cette étape-là, il n'y a pas beaucoup de difficultés, c'est juste du remplissage. Je fais attention de ne pas peindre là où j'ai dessiné des petits trous. Je pourrais, c'est pas trop grave si tu le fais, mais c'est juste pour garder l'endroit où j'ai fait mon croquis de ces petits trous. Je n'oublie pas cette partie-là. Puis le dessous des arches, alors là je prends un jus un petit peu moins dilué que j'utilise plutôt sur la pointe de mon pinceau. Je vais dessiner l'ombre qu'il y a sous les arches. Donc tu vois que tout simplement je passe un petit peu plus de ce marron là sous les arches. Puis je vais faire un marron foncé, donc là cette fois-ci je mélange mon marron avec mon gris de Payne et comme ça j'obtiens quelque chose de pas totalement noir et c'est avec ça que je vais faire que je vais remplir en tout cas les trous. Allez, on va rajouter un petit peu plus de texture sur l'eau. Donc là, on rajoute l'ombre du pont. Donc là, c'est cette fois-ci avec un mélange très dilué de ce marron foncé que j'ai fait. Je peux venir diffuser un petit peu l'ombre
Donc là, je l'estompe un tout petit peu avec un pinceau juste mouillé, mais pas trempé non plus. Et je viens de diffuser un petit peu cette ombre, parce que je trouvais que c'était un peu trop net. Donc je l'ai diffusé un petit peu. Je peux venir chercher un petit peu de texture sur la surface de l'eau, venir rehausser un peu le reflet de ces arches. Donc avec le même mélange que j'ai fait les pierres du pont, mais bien dilué là aussi. Et une fois que je suis satisfaite, je retire le scotch.